Bah, c'est la minute confession. Je suis à la limite de me dire que je vais pas y aller parce que je trouve que c'est un peu trop gros. Allez, nouvelle destination. On vient d'arriver à Bali. Oh, let's go. Il y a beaucoup plus de monde que Padang ou les Mentawai. Hein. Waouh. Là, on va aller se poser à l'hôtel, trouver une planche et pouvoir aller surfer. Peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard. C'est parti pour la nouvelle aventure de Bali. Let's go. Bon, une fois installé, là, on part vers la plage. On va essayer de repérer un peu les lieux. Ouais, du coup, c'est la plage Kerama. C'est là-bas, il y a les vagues. Il y a 2 ou 3 surfeurs. Ouais, ça a l'air costaud. Et costaud et chaotique un petit peu parce qu'il y a beaucoup de vent. Le vent, il s'est levé, rafale, tout ça. Mais ouais, c'est costaud. Ah, je suis choqué. Là, je t'avoue, je sais que moi, j'irai pas. Donc, en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr, je vais pas à l'eau. J'ai la flip parce que ça fait quelques temps que j'ai pas surfé sur des grosses vagues entre guillemets, tu vois, des 1m50, 2 mètres, tu vois. Donc peut-être que c'est ça aussi où j'ai de l'appréhension. Bon, on va faire du snorkeling. Let's go, c'est parti. Et le but, ça serait de voir des raies mantas. Allez, c'est parti pour voir des raies mantas. On a vu des raies mantas quoi, putain incroyable. Bon, maintenant qu'on a vu les raies mantas, on est parti à un deuxième spot de plongée, de snorkeling. On va voir ce qu'on voit. Peut-être des poissons. On verra. Il sait comment les attirer les poissons. Il y a un poisson, il m'a niaqué. Incroyable. Le camp. Il y avait de la wave ici, il y avait de la wave. Ah, j'ai voulu passer dans l'arbre. Je me suis griffé de partout avec le courant. Aujourd'hui c'est le grand jour. Je pars surfer normalement. Je dis bien normalement. On va voir comment ça se passe. Bon, le spot est là. Il y a un peu de monde. Ça a l'air d'être un peu gros, mais en même temps ça va et voilà. Mais bon, ça me fait stresser quand même. Nouveau spot. Obligé d'aller louer la planche. Mais on va voir. Bah, c'est la minute confession.
bah, ça me fait beaucoup stresser. Je suis à la limite de me dire que je vais pas y aller. Parce que je trouve que c'est un peu trop gros. Je suis pas en condition parce que bah, je surfe pas tous les jours, donc je me trouve pas en condition. Et tu vois, c'est pas non plus très gros, mais pour moi, il y a un bon 1m50 quand même, là, en série. Et puis je suis de nature à stresser, donc le fait de changer de spot, le fait de pas surfer, le fait d'aller louer la planche, eh ben, ça me fait stresser. Tu vois, là comme je te dis, je suis vraiment à la limite de me dire, bah, tant pis, je fais pas de surf à Bali et nique, tu vois. Mais il faudrait que j'arrive à me mettre à l'eau. Hein. Rien que de me mettre à l'eau. Hein. Bon, en tout cas, je vous reprends si j'arrive à louer la planche et que je vais à l'eau. Pour l'instant, j'ai choisi celle-ci. Je suis pas tout à fait content. Mais bon, on n'a pas le choix, on fait avec ce qu'on a. C'est une 5-5. On va voir ce que ça va donner. J'ai jamais surfé une planche comme ça. Avec les conditions qui me font stresser, comme je t'ai dit. Mais tu vois, là, pour l'instant, je prends mon courage à deux mains. J'y suis pas encore, mais c'est en bonne voie. J'ai loué la planche, plus d'excuses là. Oh là là, le stress. On se laisse pas manger par ses peurs. Non, le plus important, vivre ses passions à fond, dépasser ses peurs. Et let's go, hein, putain. Putain, ça me fait peur. Regarde ça, regarde, avec la cam. Regarde comment elles sont énormes. Là, je vais rester un peu à l'écart parce que t'as capté, il faut que je prenne de la confiance. Donc je vais voir un peu comment ça se passe, je reste sur le côté, je les check un peu. Et dès que je me sentirai, j'irai un peu plus au pic, mais pas encore totalement, prendre une petite vague. Et puis si je me sens, j'irai au pic-pic, un peu plus à l'intérieur. Mais on verra. Déjà, objectif, prendre une vague. Ce serait énorme. Oh, regarde ça. Regarde-moi ce monstre. Oh. Ouais, c'est des monstres. Hein. Aïe, aïe. Oh. Bon voilà, c'est la qualité de vague que j'arrive à prendre pour l'instant. Que je me sens pas encore d'aller au pic-pic. Du coup, je me sens de rester là où je suis, prendre confiance, tu vois. En fait, ce qui me manque, c'est la confiance, tu vois. J'ai le niveau. J'ai le niveau pour surfer. Mais j'ai pas le niveau mental pour réussir à débloquer toutes ces portes, toutes ces peurs. Du coup, ça donne ça. Mais j'y travaille, hein, tu vois. En vrai, je l'avais jamais dit, même... au tout début des vidéos, je l'avais dit que j'avais quand même peur des grosses vagues. Mais je t'avais jamais montré à quel point j'avais peur et à quel point c'était très réducteur. Tu vois, il y a plein de sessions que je vais rater parce que j'ai peur. Là, tu vois, j'ai failli ne pas aller surfer à Bali alors que un rêve de tout surfer à Bali, quoi, merde. Mais voilà, à cause de la peur, j'ai failli ne pas y aller. Mais ne laissez jamais vos peurs dicter ce que vous êtes ou ce que vous faites. Et ça serait trop con de s'en vouloir de ne pas avoir fait des trucs à cause de la peur. Parce que c'est un message très important pour moi. Parce que moi-même, j'ai énormément de peur. C'est parti en tout cas. On va s'amuser. Oui.
Ça y est, fini. J'aurais réussi à prendre quelques petites vagues. Mais je suis déjà fier de moi. Faut toujours se féliciter, être content de soi quand même quand on a réussi à dépasser sa peur. Même si au final, tu vois, en vrai, j'aurais voulu prendre les grosses de série, tu vois. Mais c'était pas le moment. Donc, je me contente d'avoir dépassé ma peur. C'est le plus important. J'ai pris du plaisir, c'était important aussi, c'était cool. Le kiff, le bonheur. Ah, j'ai surfé à Bali. Let's go.